Conte 13, le prince Liam et la quête du joyau étincelant. Dans le royaume enchanteur d'Éclacia, la lumière venait d'un joyau mystique, le joyau étincelant, placé au sommet de la grande tour d'éclat. Ce joyau magique nourrissait la terre d'une énergie lumineuse, assurant la prospérité et la vitalité du royaume. Les habitants vénéraient ce joyau comme le symbole de leur unité et de leur espoir. Un jour, une éclipse inattendue recouvrit le ciel, étouffant la lumière du joyau. Une obscurité pesante envahit Éclacia, et le désespoir gagna rapidement les cœurs des habitants. Le jeune prince Liam, en voyant son royaume sombrer dans la pénombre, fut empli d'une détermination inébranlable. Il se promit de retrouver le joyau disparu et de restaurer la lumière qui faisait la force d'Éclacia. Liam se tourna vers Brille, son compagnon de toujours, un écureuil vif et rusé qui avait partagé maintes aventures avec lui. Brille comprenait les paroles de Liam et semblait toujours savoir où chercher les bonnes pistes. Prince Liam, nous devons retrouver le joyau étincelant, Brille. Notre peuple souffre dans l'ombre. Ensemble, nous restaurerons la lumière d'Éclacia. Brille hocha la tête, ses petits yeux pétillants de détermination. Sans plus attendre, ils se mirent en route, explorant les recoins les plus lointains d'Éclacia. Ils traversèrent d'abord les grottes de cristal, un dédale de tunnels illuminés par des pierres luisantes. Chaque pierre semblait murmurer un secret, et leurs reflets dansaient comme pour montrer la voie. Brille, attentif, repéra un symbole ancien gravé sur une pierre, une flèche pointant vers le nord, en direction des montagnes perdues. Le prince suivit cette piste, et les deux compagnons parvinrent aux montagnes scintillantes, dont les pics enneigés brillaient sous la lueur des étoiles. Là, ils rencontrèrent une vieille guérisseuse, Mère Céleste, qui vivait en harmonie avec les esprits de la montagne. Elle leur expliqua que le joyau étincelant était en fait protégé par d'anciennes forces de la nature. Mère Céleste, Prince Liam, seuls ceux qui ont un cœur pur et une volonté indéfectible peuvent espérer retrouver le joyau. Cependant, il est dit qu'une ombre veille sur lui. Vous devrez prouver votre bravoure et votre compassion pour le récupérer. Brille, en équilibre sur une branche, écoutait attentivement, tandis que Liam remerciait Mère Céleste. Ils reprirent leur chemin vers la vallée des étoiles perdues, un lieu où les étoiles semblaient flotter entre ciel et terre. Au cœur de cette vallée, ils découvrirent les vestiges d'une ancienne cité, illuminée par des orbes flottantes qui diffusaient une douce lueur. Soudain, une silhouette apparut dans l'ombre. C'était une grande créature, aux yeux brillants et aux ailes translucides. Sa voix résonna dans l'air, profonde et solennelle. Silhouette mystérieuse, je suis le gardien du joyau. Votre quête est noble, mais êtes-vous prêt à affronter les épreuves que cela implique? Liam se dressa fièrement et répondit d'une voix assurée. Prince Liam, oui, gardien. Mon cœur est rempli de l'amour de mon peuple, et je suis prêt à tout pour restaurer la lumière d'Éclacia. Le gardien posa alors 3 épreuves devant Liam. La première épreuve consistait à traverser un labyrinthe de miroirs qui reflétait les peurs les plus profondes de ceux qui s'y aventuraient. Liam et Brille avancèrent prudemment, voyant des images de la destruction d'Éclacia et des visages de ses habitants en larmes. Mais Liam se ressaisit, se rappelant que ses peurs ne devaient pas le détourner de son objectif. Avec une grande force intérieure, il traversa le labyrinthe, les images se dissipant derrière lui. La seconde épreuve fut celle de la compassion. Le gardien fit apparaître un village assombri,
où les habitants étaient figés par la douleur et la tristesse. Liam sentit une grande empathie monter en lui, et, par des mots réconfortants, il apaisa chaque habitant, rappelant à chacun que la lumière reviendrait et qu'il devait garder espoir. Avec le soutien de Brille, il ralluma une lueur de vie dans leur cœur. Enfin, la dernière épreuve mit à l'épreuve la détermination de Liam. Le gardien invoqua une tempête puissante qui menaçait de détruire la vallée. Liam, ne reculant devant rien, invoqua toute sa force pour protéger le joyau étincelant, se tenant face à la tempête, le regard fixé sur le joyau caché dans une voûte d'énergie tourbillonnante. Impressionné par la bravoure et la bienveillance de Liam, le gardien se révéla alors sous sa vraie forme, un ancien esprit des étoiles, portant le joyau dans ses mains translucides. Gardien du joyau, prince Liam, ta quête est achevée. Ta bonté et ton courage ont prouvé que le joyau étincelant est entre de bonnes mains. Désormais, ce n'est pas moi qui le protège, mais toi, ainsi que tout le peuple d'Eclacia. Le joyau brille de l'énergie des âmes unies. Liam saisit le joyau, ressentant sa chaleur irradier dans tout son être. Accompagné de Brille, il rapporta le joyau étincelant à la grande tour d'éclat. En l'installant dans son piédestal, une lumière éclatante se répandit dans tout le royaume, dissipant l'obscurité qui avait hanté Eclacia. Les habitants émergèrent de leur maison, éblouis par la lumière retrouvée. Ils acclamaient Liam et Brille, reconnaissant d'avoir à nouveau la clarté et la vitalité qui faisaient la beauté d'Eclacia. Brille, prince Liam, nous l'avons fait. Eclacia resplendit à nouveau. Liam, un sourire radieux aux lèvres, se tourna vers son peuple et leur dit. Prince Liam, la lumière n'est pas seulement celle de ce joyau. Elle est dans nos cœurs, dans notre unité et dans notre courage. Eclacia ne sera jamais plongée dans l'ombre tant que nous resterons unis. Les habitants célébrèrent ce jour mémorable, et le nom de Prince Liam devint une légende, contée de génération en génération. Grâce à son courage et à l'amitié fidèle de Brille, Eclacia prospéra, éclairée par la lumière éternelle du joyau étincelant et par l'esprit indomptable de ceux qui avaient juré de le protéger.